Nouvelle-Calédonie, actualité. 5 ans après son passage au pays, Emmanuel Macron, le président de la République, est de retour en Nouvelle-Calédonie. Quel est l'enjeu de cette visite présidentielle? Précision dans quelques instants. Erwan, 15 ans, est aussi de passage chez nous. Le jeune homme souffre de la maladie des os de verre. Courageux, l'aventurier est venu d'Europe, parcourt le pays. Nous l'avons rencontré à Marie. Explication dans quelques instants. Au Vanuatu, c'est le Pikinini Day, le 24 juillet. C'est l'occasion d'honorer les enfants. Une journée qui a débuté par un défilé. Reportage de nos équipes sur place. Et enfin, les filles de l'Union Rugby Club de Doumbia se préparent pour la Coupe du Monde de rugby scolaire en France. 3 épreuves les attendent. Comment se débrouillent-elles? Nous le verrons à la fin de cette édition. Je vous le disais en titre, le président de la République Emmanuel Macron est descendu de son avion il y a quelques instants. L'avion s'est posé un peu avant 17h aujourd'hui à la Tontouta. Le chef de l'État est en visite officielle en Nouvelle-Calédonie jusqu'à mercredi. Il est notamment accompagné de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, de Philippe Vigier, nouveau ministre délégué des Outre-mer, et de Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Le président de la République, Emmanuel Macron, est attendu d'ici quelques minutes à l'aéroport de Tontouta. Son déplacement en Océanie est l'occasion de revenir sur les enjeux de sa visite depuis son dernier passage sur le territoire en 2018. Élément d'explication avec Audrey Poïdi et Luca Emo. En 2018, c'est après un déplacement de 3 jours en Australie que le président de la République arrive au pays. Sur le tarmac, à Tontouta, le président prononce un discours dont une partie est consacrée à l'enjeu géopolitique de la visite. Cette stratégie indo-pacifique que j'ai expliquée durant ces 2 jours en Australie, et cette volonté que la France réussisse dans cette région du globe où elle est forte et où elle peut être fière. La zone Indo-Pacifique, c'est 1,6 million de citoyens français. C'est une force militaire importante. C'est plus des 3/4 de notre présence maritime. Et donc, ce sont des atouts qu'il faut réussir à faire rayonner sur le plan économique, sur le plan de la pêche, sur le plan touristique, sur le plan de la recherche, comme de la lutte contre le réchauffement climatique. Sécurité, économie, zone d'influence, l'enjeu géopolitique est de taille. À titre d'exemple, la France possède la 2e plus grande zone économique exclusive au monde. Plus des 3/4 se situent dans la zone Indo-Pacifique. À elle seule, la Nouvelle-Calédonie recense plus d'1 million de kilomètres carrés de ZEE. Pour peser, la France a fait le choix d'une stratégie de partenariat avec les pays et les organisations de la région. Des contrats sur différents volets, économie, éducation, souveraineté alimentaire ou encore le changement climatique. Des problématiques qui seront également développées au Vanuatu et en Papouasie-Nouvelle-Guinée lors de son déplacement dans les prochains jours. Depuis 1966, plus aucun chef d'État français ne s'était déplacé dans les autres îles du Pacifique. Mais avant, le président doit se consacrer à l'autre enjeu de taille de cette visite, l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Assurer l'unité et la sérénité, telle était l'ambition d'Emmanuel Macron en 2018. Un voyage durant lequel il s'est rendu à Ouvéa pour commémorer les 30 ans de l'assaut de la grotte. À chaque étape, les Calédoniens furent moteurs et l'État les accompagna. Nous poursuivons justement ce chemin de reconnaissance partagée. Et donc sur ce passé, le message que je voulais aujourd'hui avec vous partager, cette conviction profonde, c'est que nul ne doit s'enfermer dans une histoire qui ne dialoguerait plus avec les autres. Je suis allé ce matin avec plusieurs d'entre vous à Ouvéa pour honorer les morts et respecter le deuil des familles et pour honorer tous les morts. Ce que nous avons fait ce matin, c'est aussi réconcilier toutes nos histoires. Aïe aïe. Pour son 2e déplacement au pays en 5 ans, Emmanuel Macron va devoir tenter de renouer le dialogue. En 2018, la visite du président à Ouvéa a suscité de vives tensions.
Et depuis l'organisation du 3e référendum en 2021, boycotté par les indépendantistes, aucune trilatérale ne s'est tenue. Voilà, et durant son séjour en Nouvelle-Calédonie, nos équipes suivront cette actualité. D'ailleurs, une édition spéciale est prévue mardi soir à 19h pour un entretien conjoint du président de la République avec nos collègues de la Première et de RRB. Son discours qui sera prononcé mercredi à 14h sera retransmis également en direct sur notre antenne. Une visite déjà chahutée. Le comité régional Païti-Tchémoui de l'Union calédonienne a déclaré que le président n'était pas le bienvenu. Le parti évoque les dernières prises de position d'Emmanuel Macron concernant notamment la nomination d'un nouveau ministre délégué en Outre-mer, complètement inconnu, je cite le communiqué, alors que les discussions sont dans une phase critique. Fin de citation. Et de son côté, le parti travailliste demande à ses militants d'arborer le drapeau kanaki lors du passage du chef de l'État au pays, afin, je cite, de rappeler au président de la République que la décolonisation n'est pas achevée. Défense maintenant, vous les avez peut-être déjà aperçus ou entendus dans les airs. Des rafales de l'armée de l'air et de l'espace sont arrivées sur le Caillou dimanche. Présents dans le cadre de la mission Pégase 2023, ils sont partis d'un détachement qui sera présent jusqu'à jeudi en Nouvelle-Calédonie. Les chasseurs multicolores sont accompagnés d'A400 Atlas et A330 MRTT qui assurent la logistique et le ravitaillement de cette mission. Et lors du dernier passage d'Emmanuel Macron au pays en 2018, notamment à Ouvéa, Macky Weah et les siens avaient manifesté leur colère. En effet, à cette période, ils commémorent les événements tragiques qui ont secoué l'île en 1988. Le mouvement de contestation fait l'objet d'un documentaire, Les enfants de la patrie, que nous diffuserons ce soir à 19h55. Un film réalisé par Eva Saé et Maxime Caperon. Ce film sera suivi d'un entretien long format de Macky Weah. Il répondra aux questions d'Audrey Poidi et de Michel Pimbé. Depuis près de 2 semaines, un aventurier d'Europe parcourt la Nouvelle-Calédonie. Sa condition de santé aurait pu le forcer à rester dans le confort médical parisien. Erwan souffre de la maladie des os de verre, mais il a choisi notre Caillou pour relever les défis que lui lance l'association Tout est possible. Un reportage de notre journaliste du côté de Marie. Erwan a 15 ans. Ce guerrier vit au quotidien avec l'ostéogenèse imparfaite, une maladie qui atteint le développement des os et les rend très fragiles. Mais à la différence de ses parents restés en métropole, ni les 22 000 km qu'il a traversés, ni l'inaccessibilité de nos plus beaux sites aux personnes à mobilité réduite lui font peur. Le voilà donc sur un lieu mythique de l'île de Négoné, le Trou de Bonne. Je trouve ça très... Je sais pas, j'aime bien l'endroit, enfin, je sais pas comment dire, mais c'est cool. Je me sens libérée, j'oublie tous mes problèmes et je vis, j'explore des endroits. C'est très, pour moi, ça me libère des choses de tous les jours. L'adolescent est ici dans le cadre d'un jeu d'aventure proposé par l'association de Mehdi, professeur de sport en milieu hospitalier. Les destinations de l'aventure sont sélectionnées pour la beauté des paysages et des peuples, mais aussi en fonction des infrastructures médicales. Donc on se réunit un peu avec les médecins, les parents et l'enfant pour voir ce qui est possible et ce qui va être plus difficile à faire. Et même lorsque c'est pas possible, on essaye de trouver des solutions ensemble. Et l'idée, c'est vraiment d'offrir à l'enfant son rêve et d'aller dépasser les limites, mais en ayant un cadre autour et en le faisant dans la plus grande des sécurités. L'association a permis aux camarades d'Erwan de découvrir l'Islande en 2018 ou encore la Corse en 2021. Tout cela au travers de remakes de jeux télévisés tels que Koh-Lanta, Pékin Express ou Rendez-vous en terre inconnue, avec comme fil conducteur la recherche de totems sacrés. Et donc cette année, en 2023, on est parti avec Erwan, que j'avais rencontré donc il y a 8 ans aux hôpitaux, vivre son rêve en Nouvelle-Calédonie sur cette aventure Rendez-vous en terre kanak. Et l'objectif, c'était vraiment de changer d'environnement pour Erwan et donc d'aller à l'autre bout du monde.
Pour l'ensemble des protagonistes, l'aventure est aussi le partage de moments précieux. À tout moment, en fait, l'aventure, elle peut se terminer avec Erwan dû à sa maladie et ça nous oblige à vivre l'instant présent de découverte et de partage avec les autres. Nous aussi, nous avons voulu partager un bout d'aventure avec Erwan. Alors, nous lui avons lancé un dernier défi avant qu'il ne quitte l'île de Nengoné. Donc Erwan, ta mission aujourd'hui, ça va être de déterrer une igname. Ok. D'accord, donc c'est ton épreuve pour l'aventure. Donc Joe qui t'a préparé un petit couteau pour couper les lianes autour. Ok. Et tu auras 2 bâtons pour venir déterrer, tu vois, la terre qui est autour. Donc l'igname, c'est ça. Tu vois. Ou, ouais, enfin là. Attends, fais dans l'autre sens, non? Non, t'inquiète. C'est long. Oh là là, il y en a combien là? C'est sûr que c'est pas donné à tout le monde. J'ai eu une chance énorme de venir. Mais je pense que si tout le monde se donne la volonté, ils peuvent arriver à réaliser leurs rêves. Tout est possible avec le sourire. Voilà. À la suite de ce voyage, un film dédié à l'aventure d'Erwan sera réalisé. Voilà, c'est un reportage de notre journaliste Amaré Duke Menongo et grâce à la quinzaine de bénévoles de l'association Erwan poursuit aujourd'hui son aventure sur l'Ifou puis Ouvéa avant de s'envoler vers Kounié et le Vanuatu. Pour la 5e fois, le travail des apiculteurs locaux a été valorisé à travers le concours annuel de miel de Nouvelle-Calédonie, un événement qui s'est déroulé ce matin à Nouville. 18 miels ont été récompensés, dont 12 provenant de l'Ifou. Un reportage de Maëlys Vézir. Petit goût d'ananas séché. Ah ouais, puis c'est pas intéressant. Oui, voilà, Juger l'aspect visuel, la texture, l'odeur et bien sûr le goût, c'était le travail de 22 membres du jury réunis à Nouville ce matin pour récompenser les meilleurs miels calédoniens 2023. Chaque table a évalué une dizaine de miels inscrits dans une catégorie bien précise. Ce sont tous des miels fleurulaires qui ont bien des critères bien particuliers. Donc nous, on n'a pas de miel de miaouli, on n'a pas de crémeux, on n'a pas de miel foncé. Dans l'ensemble, à première vue, on en aurait 3 qui sortiraient du lot sur les 11. Mais on n'a pas encore débattu. Maintenant, on va se mettre d'accord. Après délibération, 18 miels ont été récompensés dans une écrasante majorité en provenance de l'Ifou. Anaïta a été décorée de la médaille d'argent 4 ans après avoir déjà gagné une médaille d'or. Je veux dire merci à mes alcools, on est fiers de tous les apiculteurs et apicultrices de l'Ifou. Puis ça montre que on travaille, enfin, les apiculteurs et les apicultrices travaillent beaucoup. Mais là, avec la médaille d'argent, peut-être ce sera plus, mais sinon, on a nos petits particuliers, nos habitués qui aiment le goût de notre miel. Et ça nous pousse à travailler pour peut-être que l'année prochaine, elle va refaire médaille d'or. Je sais pas. C'est aux abeilles de décider. Au-delà de la récompense et de la reconnaissance, ce concours a permis depuis sa création une meilleure catégorisation du produit, selon Romain Guette, responsable du centre d'apiculture du Caillou. À travers ce concours, on a pu, de manière assez sympathique, travailler sur le côté pédagogique, le côté qu'est-ce qui est réellement un miel de Niaouli, qu'est-ce qui est un tout de fleur. À travers le concours et à travers les séries de formations qu'on fait tout au long de l'année, on voit aujourd'hui que de moins en moins de producteurs font des erreurs de catégorie de miel et au contraire, on voit des producteurs qui sont plus alertes, plus à même de eux-mêmes définir leurs produits, nous dire celui-là c'est un Niaouli, celui-là c'est un tout de fleur mais qui est très amer, je vais te le conseiller ou non en fonction de ce que tu apprécies. Du coup on voit cette montée en gamme des producteurs sur la connaissance de leurs produits. Les médaillés d'or pourront participer gratuitement au concours général agricole de Paris et au concours professionnel de l'Union nationale de l'apiculture française en 2024. Direction le Vanuatu à présent pour notre série de reportages sur le Festival des Arts mélanésiens.
Voilà, et le 24 juillet est consacré aux enfants, une journée qui commence par un défilé et qui se poursuit avec des activités. Notre équipe sur place a suivi pour nous la parade du front de mer au site de Saralana où se situe le Festival des Arts mélanésiens. Regardez. Ce matin, le défilé des enfants est dirigé par les militaires. Le sergent Jimmy de la Vanuatu Mobile Force, au sous-bassophone, se prépare pour la parade, un défilé en l'honneur des enfants. On célèbre la journée des enfants, on leur donne des gâteaux, voilà. C'est leur jour aujourd'hui. Nous, au Vanuatu, on célèbre tous les 24 juillet. Chaque année, le 24 juillet, Vanuatu célèbre les enfants de tout âge avec des défilés, de la musique, des concours et bien plus. C'est un jour de fierté nationale qui rend hommage aux futures générations. Le cortège démarre de la ville pour se diriger vers le site de Saralana. Parmi les enfants, le Premier ministre Ismaël Kalsakaou. L'homme politique est attaché à la petite fille et conduit vers le terrain, une coutume symbolisant le respect. La population vanuataise est jeune, 47% de sa population a moins de 19 ans. Cette année, cette célébration se mélange au Festival des Arts mélanésiens. L'occasion pour la délégation calédonienne de partager ses festivités avec les Ni-Vanuatais. Et du sport à présent, les filles de l'Union Rugby Club de Dimbéa se préparent pour la Coupe du Monde de rugby scolaire en France. Trois épreuves les attendent. Alors comment se débrouille-t-elle? Un reportage de Michel Permé. Inès et ses 11 coéquipières feront partie des 700 élèves de moins de 15 ans qui participeront à la Coupe du Monde scolaire de rugby. Une compétition qui porte un double objectif, sportif et éducatif. Pour la remporter, les élèves devront participer à 3 épreuves, jouer au rugby à 7, participer au rugby clip, épreuve au cours de laquelle les jeunes devront réaliser une vidéo sur une valeur du sport. Et enfin, le rugby chef, cuisiner pour faire découvrir une spécialité culinaire de leur pays. On a appris à faire à se mettre en scène et tout. On a appris aussi à mettre le micro, à bien mettre le micro et tout, bien filmer. Et aussi, moi et Léa, ma coéquipière, on a aussi joué une action sur un de nos courts-métrages. Une fois la caméra rangée, elles enfilent leur maillot pour leur entraînement. Va au sol, allez, réveille-vous là. Appelé aussi l'Héritage Cup, ce tournoi réunira 28 écoles à travers le monde. Pour le coach, sa mission est de transmettre les bases du rugby. Et puis pour moi, c'est surtout une bonne expérience pour ces filles-là. Peut-être que d'ici, pourquoi pas, en 2027, quelques filles que j'ai entraînées aujourd'hui feront peut-être partie de la sélection. Tous les samedis, les joueuses répètent la même recette. Le tartare de thon aux agrumes accompagné de patates douces, igname et coco. Le jour J, elles devront refaire cette recette. À l'initiative de ce projet, Karen Vea, cette maman passionnée du ballon ovale, s'attelle depuis février pour participer à la compétition. Au début, on a 0 francs et on est parti sur un budget prévisionnel de 4 750 000. Donc c'est uniquement les billets d'avion, inscription, parce que sachez que le rugby club, on ne va pas comme ça, il fallait payer une inscription. Donc ils nous ont quand même offert à 50%. Mais on a réussi à réunir les fonds pour les billets d'avion. Les joueuses s'envoleront pour la France le 27 août. Elles débuteront la compétition le samedi 2 septembre. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.